Le squat, peut-être l'exercice le plus fondamental en musculation et en réadaptation. Aujourd'hui, on va voir les bases, la technique de base, mais il est certain que, dépendamment de votre morphologie, ou peut-être même dépendamment de la pathologie que vous avez, votre kinésiologue, votre physiothérapeute, votre ergothérapeute va devoir réajuster la technique de base. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut mettre la technique à notre service et non pas se mettre au service de la technique. C'est-à-dire que, oui, les techniques de base, il y a une façon de bouger de base, mais il faut être confortable, OK? Et c'est à ce moment-là que, en partant de la technique fondamentale, bien, votre professionnel va être capable d'ajuster. Donc, pour le squat, la position de départ, ça me prend, je vais avoir les pieds à peu près à la largeur des épaules, et je vais avoir les pieds orientés un petit peu vers l'extérieur. Les auteurs vont dire 25-30 degrés. Encore une fois, il faut s'ajuster, OK? Il faut être à l'aise. Donc, je pars, largeur des épaules, puis un peu orienté vers l'extérieur. OK? Puis pour savoir si je suis confortable, ça va bien, bien, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut joindre les mains ensemble comme ça, et on va descendre position et nos coudes devraient arriver à l'intérieur des genoux. Encore une fois, si vous avez des problèmes de genoux, de dos, on ne peut pas aller jusque-là, on va revenir là-dessus tantôt. Mais si vous avez l'amplitude, donc ça ici, je suis confortable, c'est OK. Donc ensuite, le mouvement. Je prends ma base. Il faut regarder environ 4 à 5 pieds, 2 à 3 mètres en avant de soi. Il ne faut pas avoir la tête, il ne faut pas regarder trop haut, il ne faut pas regarder trop bas. Il faut avoir un angle à peu près de 45 degrés vers l'avant. Donc, je tiens mes petits haltères ici. Et là, ce qui est le plus important, c'est qu'on va initier le mouvement avec le tronc. C'est-à-dire qu'on va pencher le tronc vers l'avant. Aussitôt que le tronc va commencer à pencher, je vais poursuivre avec mes genoux. Le tronc continue, mes genoux continuent. Je vais arriver à peu près à 90 degrés ici de flexion. Et je vais remonter. Donc, tronc, genou, j'arrête pas et je remonte. Habituellement, le tempo, c'est 1 seconde, 2 secondes, 0 seconde, 1 seconde, 2 secondes. Ce que je ne veux pas, OK? L'erreur la plus commune, c'est que les gens ont dit qu'il faut garder le dos droit. Donc, on essaie de garder le dos totalement vertical. Ce n'est pas ça l'idée. OK? Un mouvement de squat, un mouvement de manutention, le tronc doit fléchir. Il ne faut pas s'inquiéter si on garde à 45 degrés, le dos va automatiquement se placer dans une position sécuritaire. Il ne faut pas travailler le dos, c'est faux. Il faut travailler le dos. Les muscles paravertébraux, les extenseurs lombaires, c'est leur job. Donc, ce qu'ils vont faire, eux, c'est de tenir votre colonne, OK, par une contraction plutôt isométrique. Ils vont garder votre colonne stable et rigide. C'est ça que je veux. D'accord? La respiration. OK? Le squat, c'est peut-être le seul exercice où on va retenir notre respiration pendant la répétition. Pourquoi? Je veux retenir ma respiration, je veux augmenter ma pression intrathoracique, intra-abdominale. En augmentant la pression, ça va créer comme un ballon et ça va stabiliser mon dos. Donc, ce que je veux faire, avant la répétition, et pour l'explication scientifique du pourquoi ce n'est pas dangereux, allez sur mon blog, il y a un article là-dessus. Et de toute façon, pensez-y bien, intuitivement, quand on lève quelque chose qui est lourd, qu'est-ce qu'on fait? On lève un meuble. Les sportifs, OK? Donc, c'est la façon correcte de faire le squat. Ceux qui ont de la douleur, ou même si vous n'avez pas de douleur, OK, quoi faire? Alors, il faut respecter le point d'inflexion. Et comment respecter le point d'inflexion durant un mouvement de musculation? Bien, il faut modifier l'amplitude. C'est-à-dire que si vous faites votre squat, OK, vous avez une douleur de base, par exemple, à 3 sur 10, pas de problème. Je fais mon mouvement. La douleur n'augmente pas.
Parfait, je continue mes répétitions. Mais si la douleur augmente, la douleur passe à 4 ou même à 5, ce que je vais faire, je vais modifier la prochaine répétition pour arrêter avant l'augmentation de la douleur. Même chose, si je n'ai pas de douleur du tout et durant le mouvement, à une certaine amplitude, j'ai une douleur, ce que je veux faire, je veux arrêter avant l'apparition de la douleur. Alors, ce qui va arriver avec le temps, votre cerveau va se réajuster, OK? La douleur va de plus en plus disparaître, surtout si vous êtes kinésophobe. Vous allez tranquillement vous désensibiliser à la kinésiophobie et avec le temps, vous allez pouvoir faire votre mouvement avec une amplitude correcte de 90 degrés, sans augmentation de la douleur et même à moyen et à long terme, votre douleur va disparaître complètement. En terminant, la beauté du squat, c'est qu'il va y avoir un phénomène de transfert. Le phénomène de transfert, c'est peut-être le phénomène le plus important en conditionnement physique et en réadaptation. C'est-à-dire que vous allez pratiquer le mouvement, OK, du squat et la gestuelle. Et ceux qui sont avec moi dans le programme Bouger pour vaincre la douleur, vous le savez, je ne parle jamais de posture. Pourquoi? Quand on fait les exercices correctement, votre posture, vous allez l'acquérir progressivement et vous allez transférer la façon correcte de bouger dans vos activités de vie quotidienne. C'est-à-dire que lorsque vous allez manutentionner, vous allez prendre des choses, lorsque vous allez utiliser votre membre inférieur, votre dos, vous allez le faire de façon correcte parce que vous allez l'avoir pratiqué et d'autant plus, vous allez avoir aussi renforcé vos structures, ce qui fait que vous allez être de plus en plus efficace. Et on sait que plus je suis fort, plus les efforts relatifs pour faire des choses dans ma vie quotidienne vont diminuer et les efforts relatifs, puis la douleur, ça va comme ça. Donc, plus les efforts relatifs diminuent pour chaque mouvement que je fais dans ma journée, plus la douleur va diminuer. Sur ce, bonne réadaptation.